bonjour à tous, chers Star Warsiens Et chers, bonjour. et chers fans de Star Theory. Aujourd'hui, c'est une vidéo, je pense que vous attendez vraiment beaucoup. On revient enfin, en fait, on va tout vous expliquer pourquoi on n'était pas là. Vous voyez là, on va analyser la bande-annonce, même s'il y a des révélations, on va dire ce qu'on en a pensé, on va se faire un petit kiff sur cette vidéo. Et je laisse le commentateur vous expliquer pourquoi il n'a pas sorti de vidéo. Sur la bande-annonce de Star Wars 9. Du coup, on n'a pas sorti de vidéo parce qu'on a eu beaucoup de problèmes mécaniques, informatiques, des micros qui marchaient pas, ou des PC ou des tablettes. Voilà, parce que voilà, il y a eu plein de petits soucis comme ça, mais maintenant on est de retour. En plus, vu vous savez que on n'habite pas à côté, alors ce qui va se passer, c'est qu'il m'a passé les codes de la chaîne. Donc dès que j'ai une vidéo de prête, je pourrai moi l'uploader de mon côté, je n'aurai pas l'envoyer pour que lui l'upload. Donc il y aura beaucoup plus de vidéos à partir de cette vidéo là. Du coup, sans plus tarder, on va commencer tout de suite la bande d'annonce. C'est parti, on va faire beaucoup de pauses, on va dire ce qu'on en pense. C'est une petite vidéo tranquille, il n'y a pas d'écriture, on est franc avec vous. Voilà. Il y aura quelques petites théories aussi. Quelques petites théories, voilà, que j'ai un peu élaborées de mon côté. Moi, le théoricien ici. On va Vas-y. dire aussi notre avis et ce qu'on attend du film. Allez, c'est Envoie. parti. Envoie. Désolé, vous n'entendrez pas le son. Déjà là pour moi ça va être une course poursuite parce que vous allez voir dans la suite du trailer là pour moi direct c'est une course poursuite où Rey fait une petite pause, non? C'est possible. Après il y a des rumeurs qui disent qu'ils s'entraînent. Ouais, non pas. C'est possible. Au début j'y croyais pas, mais c'est possible parce que pourquoi Kylo Ren quand il s'approche avec son vaisseau il ne tire pas sur Rey, il a juste à tirer sur Rey et Rey peut mourir. Après peut-être tu sais c'est comme dans l'épisode 4 où il faut attendre un moment avant que ce soit bien, que t'aies bien visé. Donc on va voir ça. Nous avons transmis tout ce que nous savons. 1000 générations vivent en toi à présent. Mais c'est ton combat. Là pour moi, vous voyez ici où il y a ma souris, on voit comme une espèce de cape. Et Kylo Ren dans le set, il a une cape par-dessus son masque, d'ici que ce soit cette cape là. D'ailleurs je trouve le nouveau masque très joli, mais on parlera de ça après. Moi j'avais pensé à Idou vu le climat. C'est vrai, mais Idou qu'est-ce que ça a à voir? Voilà. Qui habite sur cette planète. Ouais, qu'est-ce que ça a à voir avec le 9? Après, à qui appartient ce vaisseau aussi? Il ressemble beaucoup au Awin. Au Awin, oui, un Awin, il ressemble beaucoup aussi. Dans les premiers Star Wars. Et les réacteurs me font aussi penser au vaisseau des parents de Rey, mais parce que dans le 9, je suppose qu'on verra enfin les parents de Rey. Ou alors peut-être qu'on les verra pas, mais on aura des révélations sur à mon avis, ce qu'a dit Kylo Ren, à mon avis, ce qu'a dit Kylo Ren, c'est totalement faux. Je pense qu'il y a un plus grand background derrière sur les parents de Rey, mais on sait pas, peut-être que c'était vrai, donc on va voir. Mais oui, c'est possible que ce soit un Awin de la résistance, sûrement. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Sûrement. S'arrêter là. Alors, il y a des théories de beaucoup de youtubeurs. Attendez, je retourne juste. Il y a des gens qui disent que c'est Yavin. Alors il y a un youtubeur qui a dit ça qui est très connu, on va pas aller citer le nom. Il a dit c'est Yavin parce que il a vu apparemment des pyramides derrière. Alors moi je ne pense pas que ce soit Yavin. Je pense pas que ce soit une planète qu'on connaît en fait, mais... Et j'ai un truc à dire, je ne pense pas que ce soit la résistance contre Kylo Ren. Non. Je pense que c'est le premier ordre qui attaque des... Regardez la personne que Kylo Ren tue. Regardez, il a une espèce de sabre à la main, il a une cape. Pour moi en fait, c'est la fin de la vision, parce que la vision a été découpée en 3 morceaux. Une grande partie dans le 7, encore plus de révélations dans le 8, et là, à mon avis, c'est la fin de la vision, c'est le gars qui tue au début de la vision. À mon avis, c'est la fin de la vision là, et je pense que c'est dans cette scène
ou dans cette scène qui introduira, ou peut-être il y aura des chevaliers de Rennes, je pense. Oui, c'est possible. Enfin, c'est obligé qu'ils apparaissent dans Star Wars. Oui, ils l'ont confirmé qu'ils apparaîtront. On a même eu des photos qui ont indiqué. Voilà. Tellement stylé le casque. Voilà, pour moi, j'avais presque pas aimé le masque du 7 et du 8, mais là il est tellement stylé avec ses petits éclats rouges, ça me fait penser. Et regardez, c'est pas Kylo Ren, regardez, oui, il a des pattes velues. Moi, ça me fait penser, tu sais, des espèces de petits cochons dans le 5. Oui, ça me moi fait penser à ça. On verra bien. Hein. Ça doit être... Alors là, l'apparition très très stylée de Finn et de Poe sur la planète qu'on ne connaît pas. Et tu penses que ce sera une planète connue, toi ou pas? Il y a des gens qui disent que ça peut être Tatooine, Jakku. Tatooine, j'y crois pas. Moi, j'y crois bien, Tatooine, parce que... Enfin, j'aimerais bien, je sais pas que j'y crois trop, mais j'aimerais bien parce que c'est là où il y a eu beaucoup de scènes dans Star Wars, c'est une des planètes phares. Et, ouais. Oui, mais Tatooine, je pense pas trop, parce que Tatooine, il n'y a pas beaucoup de montagnes comme ça, et... moi je pense soit une nouvelle planète, soit je sais pas pourquoi ça me fait penser à Jeddah, mais oui, Jeddah, oui, mais là ça a été détruit aussi. Non, Jeddah n'a pas été détruit. Pas tout, mais une grosse partie a bien été détruite. Surtout que Jeddah n'est plus en désert après, parce que ça a été révélé dans un comics, je crois. Alors je sais pas, moi ça me fait penser à Jeddah, mais je pense que ce sera une nouvelle planète, d'accord? Moi je sais pas. Bon, on va voir. BB-8 est le petit droïde qui lui vole la vedette. Pour moi, on voit même, je ne sais plus si on voit R2D2 dans la bande d'annonce. Pour moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est la base de Descartes, mais en ruine. Tu sais, la base du 7. Oui, c'est vrai, on dirait. En ruine, tu vois. Oui. Genre parce qu'il sera attaqué par le premier ordre, après quand ils auraient fui. Oui, ils l'ont fui peut-être, ils sont revenus pour aller chercher un truc, n'importe quoi. Et... Lando, enfin, je l'attendais de son retour. Je l'avais pas du tout aimé dans le 5. Par contre, il a pris un peu de poids. Hein. Ouais, un peu de poids. Bah, il est, tout le monde change avec Chewbacca, donc à mon avis, c'est Leia qui a essayé de le recontacter pour qu'il fasse partie de la résistance, comme dans le 5, tu vois, ce genre de truc. Ouais, peut-être. Après, oui, ça aussi, ça pourrait être Tatooine parce que. Ça pourrait être la même planète que. C'est la même planète où était tout à l'heure Finn et Poe. Oui, peut-être, oui, mais oui, peut-être. Parce qu'après, il y a des photos où on les voit qui ont été dévoilées, on les voit sur la même planète. Oui, peut-être qu'ils sont partis et que Lando s'était exilé, oui, parce que regarde, ça me fait penser à Tatooine, je sais pas, bon, on verra bien. Regardez, reviens en arrière s'il te plaît. Oui. Alors, hop là. Parce que... Attends, doucement. Ça vous fait pas... Attendez. Oui, c'est vrai que ça fait penser... La course de Tatooine, regardez les... Moi, ça me fait un petit peu penser... Oui, pourquoi pas. C'est plausible parce que j'ai l'impression de reconnaître les montagnes. La médaille. Il faut vraiment revenir en arrière là par contre, c'est très important. Oui, la médaille. Regardez ce nouveau vaisseau. Ah, c'est très flou hein. Mais regardez, vous voyez déjà ce gros vaisseau. Il y a pas mal de gens qui ont eu des théories. Et c'est vrai, il ressemble beaucoup c'était des croiseurs de la... Au Venator de la République. Au Venator, et personnellement, s'il y avait un Venator, alors là, je peux vous dire, je suis le premier au cinéma pour voir le film, juste pour le Venator. Ça ressemble beaucoup au Venator, regardez là. Oui, c'est vrai que ça ressemble bien au Venator. Ah, c'est un Venator, je suis le premier au cinéma. Hein. Alors, j'ai une petite théorie sur la médaille, c'est que Leia l'avait gardée avec elle, genre Han Solo lui avait confié avant de repartir au contact de la pègre, il lui avait confié. Et en fait, elle avait laissé sur Descartes. Et vu qu'on sait qu'il y aura un peu de Leia dans le 9, même si l'actrice est malheureusement décédée, je pense qu'ils sont allés chercher la médaille sur Descartes. Je sais pas, c'est une petite théorie que j'ai, mais bon, on verra bien. Voilà, une scène Leia. C'est possible que ce soit, comme vous savez, l'actrice est morte malheureusement. C'est possible que ce soit la scène où. Ou genre il y a une... C'est la dernière scène où on voit Leia. Où il y a une opération suicide ou un truc comme ça, voilà. Hop là, on repart. Et on dirait aussi beaucoup la planète qu'on a vue dans Star Wars 7 de Mascanata. Alors comment ça s'appelle encore? De Takodana, je crois. Oui, Takodana, regardez, c'est très marécageux, il y a des gros arbres. Oui, mais là, tu vois, ça me fait plus penser à Tatooine ou à Descartes, ça que tout à l'heure. Nous serons toujours avec toi. Et alors, là, ça va être très important. Déjà, on est au courant, c'est sûr. Il y aura l'empereur. Non, oui, ça. Enfin, on ne sait pas si ce sera vraiment lui ou ce sera un fantôme, on sait pas. Mais on est sûr que pendant tout le film, le premier ordre de la résistance, un peu comme dans le 7,
vont chercher une personne, vont chercher un truc, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, mais pendant tout le film, ils vont chercher un truc. Ça a été. On verra bien. Hein. Ça a été vraiment. Et si, moi, je pense que peut-être, je peux expliquer ma théorie. En fait, vous savez que même si c'était de l'univers Legends, c'est passé dans le canon. Quand un Sith meurt et qu'il arrive à se lier avec la force dans un objet, ça devient son tombeau. Et je pense que peut-être il y a un grand secret qui est le fil conducteur du 9 et qui est lié à la boussole de Luke Skywalker parce qu'elle vient d'un endroit qui appartenait à l'empereur, d'un observatoire, je crois. Eh bien, peut-être que cette boussole, qu'on voit à peine dans le 8, mais qu'on sait qui sera très importante, c'est la base, c'est comme la carte que transportait BB-8 dans le 7, très importante. Et c'est l'empereur, par exemple, dans son tombeau, qui a un truc qui peut activer cette boussole et qui peut, je sais pas moi, mais je pense que ça va être un élément du fil conducteur. Enfin, si vous n'étiez pas au courant, mais ça a été officialisé pendant tout le film. Enfin, ils vont chercher quelque chose. Ouais, et on pense que ce sera l'empereur. Oui, ou alors ma théorie, voilà. Moi, je pense que c'est plausible. L'étoile de la mort. Voilà, donc comme... Alors, il y a un gros problème. C'est que l'étoile de la mort, normalement, s'est écrasée sur la planète qui était tout en bas, juste à côté Endor. Alors, ça ne ressemble pas du tout à Endor. Alors, moi, j'ai deux possibilités. Soit l'étoile de la mort emplit le côté obscur de Palpatine, si c'est lié avec l'objet, est devenue une planète comme ça, Airbus, emplie par le côté obscur. Soit, ce qui a pu se passer, je pense que c'est aussi possible, c'est que en explosant, ce débris en fait est rentré dans une route de l'hyperespace. Je sais pas si c'est possible, mais si c'est rentré dans une route de l'hyperespace, je sais pas, il y a un vaisseau qui a explosé et qui l'a propulsé, c'est rentré dans une route de l'hyperespace et c'est sorti sur une planète au pif, voilà, comme ça. Et là, on voit du coup Rey et l'étoile de la mort. Voilà, elle est très belle. Personne ne disparaît vraiment. La phrase de Luke Skywalker qui dit personne ne disparaît vraiment. Alors peut-être que Parlant de l'empereur. Alors peut-être que c'est pas sûr, mais moi j'ai deux possibilités sur cette phrase. Soit c'est personne ne disparaît vraiment pour dire je serai toujours là dans la force avec toi, soit en fait ça a une théorie avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que Snoke et Palpatine se connaissaient. Oui, et voilà, je ne suis pas d'accord avec cette théorie moi, mais soit Luke officialise cette théorie, dit que c'est comme ça, ou alors c'est que personne ne disparaît vraiment, on est tous dans la force et le délire des Jedi quoi. Mais c'est vrai que Snoke, on va forcément parler de lui dans Star Wars, il peut sûr. Pas mourir comme ça. Et après peut-être. Tu sais qu'il y a eu des théories comme quoi Snoke avait prévu sa mort. Le rire de Dark Sidious qui me fait toujours frissonner. Et en plus, vous savez, au début on n'était pas sûr que c'est Dark Sidious. Mais là Mais en fait c'est l'acteur de Dark Sidious qui est venu sur scène lors de la célébration Star Wars à Chicago. Et c'est là où on a su qu'il y aurait Palpatine, Dark Sidious dans le... Je sens que ce film va vraiment être bien, même mieux que le 8. Comme ça, on reparlait des Skywalker. On sait pas. Peut-être que, tu sais, les Skywalker, c'est le fil conducteur de Star Wars. Donc peut-être que là on va mettre un terme. Alors... Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous laisser sur ce fond et on va donner notre avis sur ce trailer. Et bien sûr, avant de vous donner notre avis, sachez qu'on n'est pas là pour dire on a raison, on ne sait pas ce qui va se produire. On est juste là pour donner des théories. Et donc, je vais laisser le commentateur vous donner son petit avis du trailer. Et après, je vous donnerai le mien. Bah, le trailer était plutôt bien. Ouais. C'est juste que... la scène de début où on voit Rey et Kylo Ren, certes, elle est très importante à vous. Enfin, c'est très important parce que ça donne beaucoup de théories. On ne sait pas si c'est le sang ou les Sony, mais elle prend beaucoup de temps. Du coup, après, il n'y a pas beaucoup d'autres scènes pour la Après, j'ai une théorie. Après, il y aura une deuxième bande-annonce qui va sortir plus tard. J'ai une théorie qui me vient dans la tête là. J'avais vraiment pas préparé cette théorie à l'avance. Tu te souviens que dans le 8, Kylo Ren a proposé à Rey de le rejoindre. Oui. Et ben. Le fil conducteur de ceux qui doivent chercher, si la résistance et le premier ordre font une légère trêve, juste pour rechercher cet objet, peut-être que les deux camps opposés vont se mettre ensemble et vont finir écrasés l'un et l'autre par une force supérieure. Je sais pas moi. C'est une théorie qui me vient dans la tête comme ça. Bon, moi ce que j'ai pensé du trailer, c'est qu'il est exceptionnel. Je m'attends beaucoup du film, je mets la barre haute. Et personnellement, je pense que je ne serai pas déçu et je croise le droit pour un petit Venator, toi aussi je suppose.
Moi, ce que j'attends le plus, c'est Dark Sidious en Ah premier. oui, Dark Sidious. Premier Dark Sidious, deuxième Luke. Aussi, je m'attends beaucoup à Luke parce que il est pas mort, on l'entend dans la bande d'annonce qui parlerait. Oui, On en sait pas esprit de s'il sera force. en fantôme ou Bah, il sera... oui. Sûrement parce que c'est un Sûrement ennemi parce que puissant. je suppose que tu as vu Yoda est revenu donc Ouais. ouais. Et aussi, il a dit qu'il entrait Kylo Ren à jamais. Ouais. Ça, on va forcément les revoir au Ouais, même temps. donc on va vous laisser parce que la vidéo commence à être assez longue. Juste désolé si parfois la qualité du son n'est pas bonne, mais en fait sur mon ordi, puisque malheureusement comme vous l'avez compris sur ordi du commentateur ça marche pas, on a mis un casque en fait parce que je ne peux pas mettre deux micros de casque en même temps. Il y a un casque qui est posé au milieu, on doit s'approcher plus ou moins du micro. Désolé si la qualité audio n'est pas bonne. Voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire. À bientôt pour de nouvelles théories. Oui. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, surtout les commentaires. Voilà, les commentaires, on adore échanger avec vous, surtout que maintenant, si c'est lui ou moi, on précisera dessous, signer le Star Wars 1, signer le commentateur pour savoir à qui vous parlez, parce que maintenant, vous pourrez aussi poser des commentaires, vu que j'ai la chaîne. Alors nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles théories sur Star Theory.